7h58 ce dimanche 26 décembre, au large de l'île de Sumatra, un tremblement de terre sous-marin ébranle le fond de l'océan Indien. D'amplitude 9 sur l'échelle de Richter, c'est l'un des plus violents depuis plus de 100 ans. 2 heures plus tard, il atteint l'Inde et le Sri Lanka. En quelques minutes, d'énormes vagues inondent la ville de Galle, sur la côte sud du Sri Lanka. Le tremblement de terre sous-marin a été enregistré par des sismographes, mais aucune alerte au raz-de-marée n'est déclenchée. Dans l'océan Indien, cela n'existe pas. La population est donc totalement surprise. Tous ceux qui sont dans les rues ou dans des maisons basses sont emportés, noyés, écrasés dans les débris. Deux ans plus tard, la côte sud du Sri Lanka porte encore les séquelles de cette catastrophe naturelle hors du commun. Les ruines des villages de pêcheurs témoignent encore de la violence du tsunami. Si la vie a peu à peu repris son cours, grâce notamment à l'aide internationale, de nombreuses familles vivent encore dans des habitations provisoires, inadaptées aux fortes chaleurs et sans aucune condition d'hygiène. Lorsqu'en juin 2005, les équipes d'Aquasistance se rendent à Senimidora pour soutenir le projet de la Fondation CRUF, la tâche qui les attend est à la hauteur de la situation rencontrée. Le long de la plage, nous n'avons qu'une désolation sur ce passage. Que maisons détruites. Et nous sommes à 50 mètres de la plage. À peine. Ici, 92 familles, soit 310 personnes ont perdu leur maison. Parmi elles, 140 n'ont toujours pas d'hébergement. C'est pour elles que la Fondation CRUF a acheté en juin 2005 un terrain pour y reconstruire un village et leur offrir un toit décent. Réhabiliter leurs anciennes demeures n'était pas possible compte tenu de l'interdiction gouvernementale d'édifier toute habitation dans une bande de 100 mètres du littoral. Malgré les difficultés politiques et financières rencontrées, le chantier démarre début 2006. Au total, 46 maisons, une maternelle Montessori et un centre communautaire vont être construits. Chaque habitation mesure 60 mètres carrés, mais surtout dispose d'électricité et d'eau courante. Et c'est là toute la mission des intervenants d'Aquasistance. Trouver une ressource en eau souterraine, mettre en place un réseau d'eau et des systèmes d'assainissement autonomes pour procurer aux futurs habitants du village des conditions de vie meilleures. Voici le système d'épuration avec donc un puits d'infiltration en briques non mal jointives qui permettra d'infiltrer. Le gros tuyau est le trop-plein de la fosse septique et le petit tuyau en PVC est l'arrivée des eaux de la douche et du lavabo avec un regard de collecte sur le côté. Chaque maison est équipée de la même manière. La distribution de l'eau est assurée par un château d'eau d'un volume de 40 mètres cubes, alimenté par un forage de 35 mètres de profondeur. Le local technique comporte une armoire électrique de commande des pompes et un dispositif de désinfection au chlore. La vidange du réseau est prévue au point bas du village. Point bas du village, encore légèrement en chantier. Les routes ne sont pas faites et avec les moussons elles sont impraticables. Voici les maisons un peu plus en hauteur et on arrive sur le forage qu'on peut voir ici. L'eau, la purge montre qu'il y a de l'eau dans le réseau et on est en train de purger parce que c'était nécessaire. Cette eau qui coule aujourd'hui de façon continue est déjà un fait extraordinaire pour ses habitants, car le réseau public ne distribue l'eau qu'une fois par semaine à des bornes fontaines le long de la route. Mais avant d'en arriver là, il aura fallu surmonter plusieurs difficultés. La première, éviter toute ingérence politique et réunir les fonds nécessaires au projet. Beaucoup de petits donateurs y ont participé, mais les 5 principaux sont Diaconie, l'Ankalamaï et Aquasistance, avec le soutien financier de la ville de Gives-sur-Yvette et du syndicat du Val d'Orge. Les autres difficultés étaient d'ordre technique. D'abord, trouver l'eau et savoir si la ressource permettrait d'aboutir à une autonomie complète du village. Ensuite, il a fallu pallier la faible puissance du réseau électrique national
en achetant un groupe électrogène, et ce pour refouler l'eau du forage jusqu'au réservoir. Hey, c'est bon. Go. Ok. Aujourd'hui, le village tout entier dispose de l'eau courante et jouit de cette ressource indispensable à sa vie et à son essor. 2 ans après le tsunami, et grâce à la fondation CRUF, soutenue par Aquassistance, les conditions sont à nouveau réunies pour entrevoir un développement durable de cette communauté naissante.